Voilà, bonjour. Nous accueillons aujourd'hui Monsieur Hassan Balawi, qui est conseiller de la mission palestinienne auprès de l'Union européenne, de la Belgique et du Luxembourg. Nous l'accueillons aujourd'hui parce qu'une actualité importante se joue à l'instant même au Moyen-Orient. Nous avons donc le plaisir d'accueillir donc Monsieur Balawi. Bonjour Monsieur Balawi. Alors, je voudrais vous poser une première question, si vous me le permettez. Donc, des tensions ont eu lieu la semaine dernière. Ça a commencé vendredi sur l'esplanade des mosquées. Des tensions, des heurts qui depuis n'ont pas cessé de prendre de l'ampleur. Alors, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce qui a suscité ces tensions et pourquoi, au bout d'une semaine, elles sont toujours aussi fortes, avec des morts de part et d'autre? Voilà, je reviens toujours au vocabulaire, à la terminologie. En fait, il s'agit depuis presque un mois, depuis le mois de Ramadan, la police israélienne et les colons israéliens à Jérusalem s'attaquent régulièrement aux fidèles musulmans qui faisaient la prière dans la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. En même temps, les colons israéliens, épaulés et aidés par l'armée d'occupation israélienne, ils ont tenté et ils tentent encore de chasser des habitants palestiniens de quartier Sheikh Jarrah de leur maison. Et donc, ce sont toutes ces atteintes contre la population palestinienne, aussi bien musulmane que chrétienne, parce qu'auparavant, les autorités d'occupation israéliennes ont essayé d'interdire aux fidèles chrétiens palestiniens d'exercer leur rite religieux au moment des Pâques. Donc, nous sommes en face d'une force d'occupation israélienne qui essaye d'interdire aux Palestiniens d'exercer leur rite religieux et qui soutient aussi des groupes de colons fanatiques israéliens qui veulent en quelque sorte détruire la mosquée Al-Aqsa pour construire soi-disant le troisième temple. Donc il y a depuis presque un mois qu'il y a des attaques incessantes de l'armée d'occupation avec les colons. Ce sont ces conditions, ce sont ces atteintes-là à la mosquée Al-Aqsa, ce sont ces atteintes-là à des dizaines de milliers des Palestiniens tous les soirs pendant Ramadan qui ont fait que finalement que l'explosion se passe dans la bande de Gaza, une bande de Gaza, il faut le rappeler, qui est toujours sous blocus depuis 15 ans et aussi qui subit régulièrement des attaques et des agressions israéliennes. Voilà, donc c'est dans ce contexte-là que l'explosion a eu lieu et une explosion, hélas, qui ne s'arrête pas puisque aujourd'hui même en Cisjordanie, il y a 5 martyrs qui sont tombés. Il y a des affrontements partout dans les palestiniennes en Cisjordanie, sans parler de ce qui se passe à Gaza où il y a plus de 120 morts, sans parler aussi de ce qui se passe dans les autres villes palestiniennes, dans le territoire palestinien occupé en 48, où il y a des attaques menées par des colons israéliens contre la population palestinienne d'Israël, des attaques qui sont tolérées par la police israélienne. Alors, Monsieur Hassan Balawi, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la communauté internationale? Vous êtes diplomate vous-même. Est-ce que vous avez une demande particulière aujourd'hui concernant ce problème? Est-ce que vous pensez d'ailleurs que l'opinion publique internationale s'implique et quelle est votre demande? Écoutez, la question palestinienne, elle est née de la communauté internationale. Je rappelle très rapidement qu'en 1947, le 29 novembre 1947, les Nations Unies ont pris la décision de partager la Palestine entre deux États, État juif et État arabe. Seul État juif est né. Ensuite, il y a eu une Nakba 48. D'ailleurs, le peuple palestinien commémore ce jour-ci le 73e anniversaire de Nakba. Donc, Nakba, je rappelle très rapidement, c'est le jour où l'État d'Israël a été créé, le jour où les Palestiniens, plus de la moitié du peuple palestinien a été chassé de sa terre natale et se trouvait dans les pays arabes limitrophes. Et donc, la question palestinienne est née d'une volonté internationale et donc elle est de ressort et de droit et de devoir de la communauté internationale de régler cette question, à savoir mettre fin à l'occupation israélienne dans le territoire occupé en juin 67 et permettre la création d'un État palestinien indépendant conformément aux résolutions de partage de Palestine en 49 et aussi le retour des réfugiés palestiniens à leur foyer, comme également conformément à une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, une résolution de 194. Et donc, ce que nous demandons, Oui. c'est que la communauté internationale assume sa responsabilité historique, juridique, de permettre et de tout faire pour la fin de l'occupation et pour la naissance d'un État palestinien. Nous avons vu que la communauté internationale est intervenue dans d'autres dossiers dans le monde, dans d'autres coins forts et chauds dans le monde, où ils sont intervenus même militairement pour imposer la fin de l'agression et il est temps aussi d'intervenir avec des moyens, avec des sanctions concrètes Alors, pour oui. mettre fin à l'occupation israélienne.
Oui, alors l'implication des Américains a toujours été très timide et très mitigée. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de l'administration Biden? Est-ce que vous pensez qu'elle est beaucoup plus impliquée et est-ce qu'elle a une vraie volonté de trouver une solution au problème israélo-palestinien aujourd'hui? Les États-Unis étaient le premier État dans le monde à reconnaître l'État d'Israël en 1948. Et les États-Unis apportent un soutien inconditionnel depuis la naissance d'Israël, un soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Un soutien non seulement politique, mais un soutien financier, un soutien militaire, un soutien dans tous les domaines. Et donc, les États-Unis ont aussi une responsabilité morale et juridique de mettre fin à l'occupation israélienne, de faire en sorte que le peuple palestinien puisse bénéficier d'une paix, d'une liberté et d'une indépendance dans son propre territoire. Et donc, j'espère et nous espérons que l'actuelle administration américaine de M. Biden s'écarte totalement de l'ex-administration de M. Trump et laisse les Nations Unies jouer leur rôle sans poser un veto, sans mettre des entraves devant les Nations Unies afin, comme je vous l'ai dit, afin que les Nations Unies puissent appliquer des centaines. Il n'y a pas un conflit dans le monde qui a eu autant de résolutions comme la question palestinienne. Il y a des centaines de résolutions, que ce soit au niveau du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale, ce sont des résolutions qui attendent application. Et les États-Unis sont, hélas, sont en barrage pour appliquer ces résolutions. Donc, il est temps pour les États-Unis d'Amérique de jouer un rôle neutre, de laisser les Nations Unies jouer leur rôle pour appliquer le droit international. Alors, on sait que beaucoup de pays arabes ont normalisé leurs relations avec Israël, hein, le Maroc, les Émirats arabes unis, Bahreïn très récemment également. Quelle est votre position sur cette situation? Est-ce que la Palestine, finalement, les Palestiniens ont suffisamment de soutien de leurs frères arabes aujourd'hui, et en tout cas des pays arabes? D'abord, nous comptons sur la solidarité des populations arabes dans tout le monde arabe. Et la population arabe, aujourd'hui, dans les rues, partout, dans toutes les capitales arabes, sort et manifeste sa solidarité avec le peuple palestinien. Bien sûr, nous comprenons la situation de chaque État arabe, mais nous disons simplement que la normalisation de relations qu'ils ont faites avec Israël n'a rien à voir avec la question palestinienne, n'est pas du tout la question palestinienne, c'est au contraire. C'est qu'Israël profite de cette normalisation israélienne pour accentuer sa répression contre le peuple palestinien. La question palestinienne, ce n'est pas uniquement une question qui concerne uniquement la population palestinienne, aussi bien musulmane et chrétienne. Les lieux saints, et notamment les lieux saints islamiques, ça concerne tout le monde arabe, ça concerne tout le monde musulman. Et donc, les États arabes doivent intervenir. Ils doivent intervenir de prendre des actions concrètes, au moins pour les États qui normalisent et qui ont des relations avec Israël, au moins de couper dans ce moment-là ces relations avec ces États, et aussi d'investir tous les moyens politiques, financiers, humains qu'ils possèdent. Il y a aujourd'hui en Europe, il y a une population arabe importante, il y a des communautés arabes et musulmanes importantes en Europe qui peuvent jouer un rôle en faveur du droit du peuple palestinien, qui peuvent jouer un rôle en faveur de la justice internationale. Et donc, ces normalisations, ils ont prétexté que c'était en faveur de la question palestinienne. Non, ce sont pour des raisons propres à chaque État. Ensuite, ces normalisations vont à l'encontre de l'ensemble des États arabes, car il y a eu une initiative de paix arabe qui a été adoptée en 2002. Et cette initiative de paix arabe adoptée en 2002 disait clairement que le jour où Israël se retire entièrement des territoires occupés, du territoire palestinien et arabe, parce qu'il faut savoir aussi, il y a d'autres territoires qui sont occupés, il y a le territoire syrien, il y a aussi le territoire libanais. Et donc, les chefs d'État arabes, les présidents des États arabes en 2002, lorsqu'ils étaient réunis à Beyrouth en 2002 dans un sommet, ils ont adopté l'initiative de paix arabe. D'ailleurs, initiative au départ prise par l'Arabie saoudite. Et donc, ils ont adopté cette initiative. Dans cette initiative, il était clairement indiqué que le jour où Israël se retire de l'ensemble du territoire palestinien et arabe occupé en juin, et aussi le retour des réfugiés palestiniens sur la question, sur les résolutions des Nations Unies, c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir une normalisation complète entre Israël d'une part et l'ensemble des États arabes et aussi l'ensemble des États musulmans. Ce qui se passe en ce moment, hélas, c'est que on change, c'est qu'Israël commence par la fin au lieu de commencer par le début.
Il fallait que Israël se retire de territoire occupé pour avoir l'annexation et non pas l'inverse. En faisant l'inverse, Israël profite de cette question-là pour renforcer son occupation contre le peuple palestinien. Alors nous, de l'extérieur, Hassan Balawi, nous avons l'impression d'une autorité palestinienne un peu impuissante face à un Israël un peu intransigeant dans ses positions. Et finalement, le Hamas est le seul réel, je dirais, vraiment comment dire, enfin, c'est ce qui incarne un peu la résistance aujourd'hui dans les territoires. Est-ce que c'est notre vision de l'extérieur et celle qui est réellement dans les territoires pour l'instant en ce moment? La résistance aujourd'hui qui se fait sur le terrain dans l'ensemble des villes palestiniennes dépasse complètement toutes les fractions palestiniennes, y compris Fatah, y compris Hamas. Il y a une nouvelle génération palestinienne qui est née après Oslo, une génération qui n'a pas connu la résistance armée, qui n'a pas reconnu le premier intifada. Et donc cette jeune génération palestinienne qui souffre de l'injustice, qui souffre de l'occupation, se révolte dans l'ensemble des villes palestiniennes, pas uniquement en Cisjordanie, et à Jérusalem-Est aussi en Palestine 48. Vous voyez dans des villes comme Haïfa, comme Yafa, comme Nakab, partout, vous voyez donc la population palestinienne, la jeunesse palestinienne qui s'envole. Hamas n'a aucune influence sur cette partie, sur cette catégorie de la population palestinienne. Ce sont l'ensemble du peuple palestinien dans toutes ses fractions et qui est aujourd'hui mobilisé dans la résistance contre le peuple palestinien. Et c'est une vision israélienne d'essayer de montrer que le conflit est d'une part entre Israël et Hamas. Et c'est mauvais pour la question palestinienne, car le conflit n'est pas entre un État et une organisation palestinienne. Le conflit, tout simplement, et je n'aime pas le terme conflit pour être franc avec vous, là, il s'agit d'une occupation, il s'agit d'un fait colonial, il s'agit d'une occupation, il s'agit d'une cause, et dans cette cause, il y a un État qui est l'État d'Israël, État qui est une armée, ou plutôt une armée qui est un État, une armée qui est armée jusqu'aux dents, qui exerce son occupation, son oppression contre un peuple palestinien désarmé, contre un peuple palestinien qui lutte avec tous les moyens possibles qui sont dans sa disposition. Eh bien, Monsieur Balawi, on vous remercie. Je pense que vous avez d'autres obligations qui vous attendent. Merci pour ces éclaircissements. Merci à vous. Merci on suit de très près l'actualité et encore merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, madame. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie, au revoir.